Bonjour affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis reconnaissant à ces dieux des affranchis qui nous permettent encore ce matin de parler de sa part. Nous sommes en train de préparer notre prière de la fin du mois dans le thème qui nous a été donné dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour soutenir ceux dont le cœur tout entier est tout entier à lui. Avoir le cœur tout entier à l'Éternel. Moi, je vais parler du sous-thème où je vais parler de la victoire dans les épreuves. Lorsqu'on a un cœur tourné vers l'Éternel, on a la victoire, quelles que soient les épreuves qui vont nous arriver. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin de dimanche, je te rends grâce pour ton amour. Je remets ce moment d'édification entre tes mains. Que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que moi je me taise, mais que toi tu parles en moi. Que ce que tu vas, Seigneur, sortir ce matin, puisse, Seigneur, nous faire encore grandir dans la foi. Que ce que tu vas sortir ce matin, Seigneur, puisse encourager ton peuple. Qu'aucune voix, Seigneur, ne puisse parler en ce moment, si ce n'est que ta voix, toi, Seigneur, notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande les oreilles et les cœurs qui vont écouter cette parole, afin que ça puisse produire des fruits. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, les serviteurs et servantes de Dieu. Moi, je vais parler de la victoire dans les épreuves. Serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes en train de passer par les épreuves. Jésus-Christ, notre Maître, est passé par là. Il aime les gens. Il aime les peuples. Les peuples crient, crucifions-le, et que son sang soit sur nous. Il demande l'eau sur la croix, on lui donne le vinaigre. Il guérit les malades, on dit qu'il agit par la puissance d'un démon qui lui habite. Serviteurs et servantes de Dieu, ce monde ici n'est pas facile pour nous qui avons accepté de suivre Jésus. La vie en tant qu'enfant de Dieu n'est pas facile. Nous sommes confrontés par les épreuves. Si toi, tu n'as pas encore rencontré l'épreuve, sache que l'épreuve viendra. Et lorsque l'épreuve viendra, sache comment te tenir debout devant cette épreuve. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a mis la loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Nous lisons encore 1 Pierre chapitre 2 verset 19. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous allons clôturer avec 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Amen. Affranchis serviteurs et servantes de Dieu, celui dont le regard est tourné vers l'Éternel, dont le cœur est tourné vers l'Éternel, c'est celui qui se conforme à la volonté de l'Éternel.
c'est celui qui accepte d'être conduit par l'Éternel. C'est celui qui a mis sa confiance en l'Éternel. C'est celui qui ne fait pas ce qui déplaît à l'Éternel. Nous pouvons voir dans le livre des Juges, chapitre 14, versets 5 à 9, et dans le Juges, chapitre 6, versets 1 à 4, comment les enfants d'Israël ont fait ce qui a déplu à Dieu, et Dieu les a livrés entre les mains d'autres peuples, des Madianites et consorts, et ils ont souffert. Ils cultivaient au moment des récoltes, ils étaient attaqués, ils abandonnaient leurs champs, ils allaient se cacher dans des ravins. Ils ont eu plusieurs malheurs puisqu'ils se sont détournés de l'Éternel et ils ont mis leur cœur dans d'autres dieux. Mais celui qui se confie à l'Éternel a la victoire dans les épreuves. Lorsque les épreuves arrivent, celui qui se confie à l'Éternel, au lieu de regarder vers les épreuves, il regarde vers l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel a l'aide du Saint-Esprit pour supporter les afflictions, pour supporter les maltraitances, pour supporter la souffrance. 1 Pierre chapitre 2, 19 dit que c'est une grâce de supporter, je m'excuse, de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsqu'on souffre injustement. On t'imposera la souffrance. On t'imposera la souffrance. Ne crois pas que la vie chrétienne est facile. L'or doit être testé dans le feu pour que ça soit connu en tant qu'or. Si tu es argent, si tu es manzanza, on va te faire passer par le feu et tu vas te décomposer. Mais si tu es le vrai or, les épreuves ne te feront rien. Les épreuves vont te faire grandir dans la foi pour que tu puisses grandir. Affranchis serviteurs et servantes de Dieu, tournons nos cœurs vers Dieu. Tourner le cœur tout entier vers Dieu, c'est mettre sa confiance totale en Dieu. Savoir qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien. Savoir qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien avoir. Il est notre seule source. Il est notre unique soutien. Il est notre seul secours. Tournez le regard vers Dieu. Tournez le cœur tout entier vers Dieu. Ne pas agir en insensé. Agir en insensé, c'est oublier que nous sommes les enfants de Dieu. C'est se conformer au siècle présent. Jérémie chapitre 1, 19, l'Éternel lui-même nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Affranchi, serviteur et servant de Dieu, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu es abandonné? Maman Gina dit le matin, l'Éternel n'abandonne jamais. Tu es malade? Tourne le regard vers l'Éternel. Je voudrais ajouter quelque chose pour te dire, affranchi, si tu pries pour un problème et que tu n'as pas la solution pour le moment, sache que le moment de l'Éternel n'est pas encore arrivé. Continue à tourner le regard vers l'Éternel. Tiens bon à tes promesses que Dieu t'a promis. Il les réalisera. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Persiste et continue, puisque lui, il dit que c'est lui qui tourne le regard vers lui. Il les soutient. Celui qui a le cœur entier tourné vers lui, il les soutient. Il étend ses regards sur lui. C'est pour cela, ce matin, je voudrais te dire de tourner ton regard vers lui. Je voudrais te demander de mettre tout ton cœur
dans l'Éternel. Les peuples d'Israël étaient malheureux puisqu'ils avaient tourné ils sont allés loin de l'Éternel. Ils se sont détournés de l'Éternel. Ils ont été malheureux. Juge chapitre 6, verset 4, on dit que les peuples d'Israël étaient devenus malheureux à cause des Madianites. Les Madianites les ont vaincus puisqu'ils avaient tourné les dos à l'Éternel. Affranchis, serviteurs, servantes de Dieu, les temps sont difficiles, les temps sont critiques. Nous prions sans voir les solutions. Nous sommes comme si nous étions abandonnés. Mais je voudrais te dire encore aussi une chose. Jésus lui-même, Ésaïe, les détails comme quelqu'un qui est abandonné, quelqu'un qui n'a pas dont le regard n'est pas brillant, quelqu'un dont la figure n'est pas bonne, quelqu'un dont les gens se détournent. Il n'a aucune apparence pour plaire aux gens. Tu es abandonné, tu as des problèmes, la situation n'est pas sous contrôle, tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Tourne ton regard vers Dieu, tourne ton cœur tout entier vers l'Éternel et il va te donner les solutions à tes problèmes. S'il ne t'a pas encore donné la solution, sache qu'il va donner la solution. S'il n'a pas encore guéri cette maladie, sache que lui-même est la guérison. Quelle est cette maladie que lui n'a pas guérie? Quel est ce problème-là dont il n'a pas donné la solution? Il a ressuscité les morts. Il continue à faire du bien. Les miracles sont palpables, ils sont visibles. Le premier miracle est que ce matin, tu t'es réveillé. Le premier miracle est que tu vois dans ta maison la paix, il y a la paix. Il y a d'autres familles là où il n'y a pas la paix, là où ils ne savent plus ce qu'ils peuvent faire, là où ils ne savent même plus comment dormir. Les yeux, ils ne peuvent plus les fermer à cause des problèmes qui les submergent. Mais toi, tu as la paix ce matin. C'est un signe que l'Éternel est avec toi. S'il t'a fait vaincre les combats d'hier, d'avant-hier, les combats de l'enfance, les combats de l'université, les combats de ton parcours, il a un plan avec toi. Continue à placer ton cœur tout entier vers lui. Continue à lui faire confiance. Ne fais pas ce qui déplaît à l'Éternel. Nous rentrons toujours encore pour dire, craignons l'Éternel. Faisons ce qui est digne de notre Dieu. Faisons ce qui est digne de ce Dieu ici qui nous a appelés. Et son soutien, nous l'aurons à chaque moment. Et son soutien sera pour nous. Son soutien sera notre partage. Bon dimanche. Préparons-nous à franchir pour cette prière où nous allons tourner nos cœurs, tout entier vers l'Éternel pour que nous puissions avoir les réponses à nos problèmes, pour que nous puissions avoir des solutions à ce qui nous préoccupe. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.